Bienvenue dans le 3e atelier à propos de la sagesse du tarot de Marseille. Alors aujourd'hui, on va commencer avec la carte 6 et la carte 16. Donc la carte 6, c'est l'amoureux. On peut voir 3 personnages, un homme au centre, entouré de 2 femmes, et un soleil au-dessus de lui avec un cupidon qui tire une flèche. Et alors on voit que le cupidon tire une flèche entre l'homme et la femme qui est à notre droite, et donc qui est à la gauche du personnage, alors que le personnage masculin regarde l'autre femme qui est à sa droite. En fait, l'amoureux, c'est vraiment une carte du rayonnement divin, c'est-à-dire que, en fait, déjà le 6, c'est un chiffre qui parle, voilà, du plaisir, de l'amour, du bien-être, etc. Et en fait, ce Cupidon qui est dans il n'est pas vraiment dans un soleil en même temps, il est dans une sorte de rayonnement divin. Et en fait, il lui montre la voie de l'amour, la voie du cœur. D'ailleurs, la femme à la gauche du personnage a sa main sur le cœur du personnage masculin. Mais le personnage masculin, il est tenté de regarder en arrière, peut-être de réfléchir avec sa tête et pas avec son cœur, alors que Dieu nous informe toujours par le cœur de la voie qui est juste. Et du coup, voilà, cette étape dans le tarot de Marseille nous invite vraiment à faire les choix par le cœur, et à écouter la guidance divine qui est là à travers notre cœur, dans une énergie féminine. Et associée à cette carte, on a la Maison de Dieu, la carte numéro 16, qui représente une tour qui a une sorte de couronne en haut et qui se fait ouvrir par une sorte de soleil qui répand un souffle, et plein de petites balles de couleurs qui tombent, et 2 personnages aussi qui tombent de la tour, ou alors qui sortent de la tour. En fait, cette carte nous rappelle que tout ce qu'on construit dans la matière, un jour doit s'ouvrir à plus grand, doit s'ouvrir au souffle divin, et en fait tout ce qu'on pensait avoir bien bâti et qui était fermé, voilà, par une couronne, et c'est vraiment quelque chose de très installé, qu'on mettait presque sur un piédestal, en fait, un jour doit s'ouvrir au souffle de Dieu qui va venir ébranler, mais pas ébranler depuis la base, comme on peut le voir, et Dieu va ouvrir la couronne, ouvrir le haut de la tour, et pour en fait laisser rentrer son souffle, faire circuler le souffle divin, et ça va créer beaucoup de joie, en même temps que forcément ça ébranle un petit peu. Les personnages, soit ils tombent, soit ils sortent de la tour, enfin en tout cas on pourrait dire que il y en a un, on dirait qu'il danse un peu sur les mains, mais il y a un genre de retournement, en fait, inévitable. En fait, c'est comme si ça nous pousse à sortir un petit peu de ce qui était bien construit, bien établi, bien dans tout ce qu'on était, toutes nos sûretés, nos sécurités. Et là, il y a un retournement qui se fait, et on se rend compte des choses, et et des changements s'opèrent pour le mieux, car en fait ces changements sont inspirés par Dieu.
Donc ces cartes arrivent juste après le pape, comme je disais, qui est un pont vers une sorte de nouveau paradigme. Et c'est vrai qu'à partir de la carte numéro 6, on entre vraiment dans quelque chose de très symbolique et vraiment un travail intérieur en fait. On n'est plus dans juste des rôles très précis, voilà un petit peu comment on évolue dans la vie à travers certains rôles, à travers certaines réflexions plutôt matérielles. Et là, en fait, on rentre dans vraiment une dimension du sentir, de la sensibilité, etc. Et donc, là, on est vraiment dans la voix du cœur qui peut ébranler un petit peu ce qu'on a construit, mais ça n'ébranle jamais depuis la structure de la fondation, en fait. Ça ébranle juste le fait, enfin, je dirais presque notre immobilité, en fait, notre incapacité à changer les choses par nous-mêmes, en fait. Et à un moment, il y a le souffle de Dieu qui vient et qui ébranle ça pour nous réveiller un petit peu et nous retourner et pour nous obliger à choisir la voie du cœur. Ensuite arrive la carte 7 avec le chariot qui est associé à l'étoile 17. Alors le chariot, c'est un personnage masculin, plutôt jeune, on dirait un prince dans son char conduit par 2 chevaux bleus. Et l'étoile est une femme nue qui déverse de l'eau dans une rivière, on dirait. Elle a un genou à terre, derrière elle des arbres il y a un oiseau sur un d'eux. Et il y a des étoiles au-dessus d'elle. Il y a une grande étoile, et il y a 4 étoiles jaunes et 3 étoiles bleues. Alors le chariot, ce qui est intéressant, c'est que en fait le nom rapporte vraiment à l'objet en fait sur lequel est le personnage et pas au personnage. Et en fait, pour moi, cette carte a vraiment un petit peu quelque chose de christique, si on pourrait dire, parce qu'en fait, justement, le personnage se met vraiment au service de ce qui est guidé par plus grand que lui, en fait, par cet esprit spirituel, parce que les chevaux, en fait, ils peuvent représenter notre ego, notre personnage, mais en même temps, ils sont bleus, donc il y a vraiment cette dimension spirituelle, donc comme si c'est un petit peu son esprit spirituel, en fait, qui le guide, et sur un chemin vraiment de lumière. La terre, elle est jaune, il y a beaucoup de jaune dans cette carte, et en fait, il se dévoue à sa mission, et le 7, c'est un chiffre vraiment de matérialisation de la spiritualité qui rentre dans la matière, qui agit dans la matière. Et donc en fait, c'est ça un petit peu le rôle à ce niveau-là, c'est qu'après avoir choisi la voie du cœur, en fait, on est lancé sur notre chemin de lumière, on est lancé dans la matière, on doit agir dans la matière pour la lumière. Et voilà, en fait, on répand ce qu'on doit répandre dans la matière. On répand ce que notre être spirituel, inspiré par Dieu, doit déverser dans la matière, doit répandre, voilà. Et donc associé à l'étoile, donc
c'est intéressant parce que là, du coup, voilà, on avait un homme et l'étoile est une femme qui est blonde aussi. Et en fait, l'étoile, elle est nue parce qu'en fait, elle s'est détachée de tout. Et en fait, elle déverse l'eau. En fait, elle déverse tout ce qui la remplissait, toutes ses émotions, tout ce qui était en trop en fait en elle. Elle les déverse. Elle le rend à la terre pour être transmutée. Elle se dépouille et en même temps, du coup, est inspirée par cette étoile. En fait, grâce au dépouillement, l'étoile qui est au-dessus d'elle peut agir, peut la guider. Et du coup, il y a 7 petites étoiles. Donc voilà, on est vraiment sur une spiritualité incarnée. Il y a 3 étoiles bleues, donc il y a quand même cette énergie un peu créatrice, un peu. C'est pas une carte. On sent que c'est pas une carte juste de pause, d'arrêt, comme le 2 par exemple. Il y a quand même quelque chose. Il y a du mouvement. Voilà, il y a cette eau qui circule. Elle fait voilà, elle déverse le trop plein. Elle permet la circulation de son énergie. Et donc un certain ancrage plus stable de l'énergie divine avec les 4 petites étoiles jaunes par exemple. Et donc voilà, grâce à ça, grâce en fait à cette énergie féminine, donc l'énergie féminine du chariot, qui se purifie, qui se libère de tout, le personnage sur le chariot peut se laisser guider et avancer sur son chemin de lumière et offrir au monde ce que l'énergie spirituelle lui commande, sans être entravé par des choses qui bloqueraient son intuition, son énergie féminine. Et son énergie féminine qui est bien ancrée, voilà, bien en chair, bien, elle est de couleur chair, alors que lui, il est transparent. En fait, tous les personnages sont transparents, sauf cette femme pour le moment. Et le Cupidon aussi de l'amoureux était de couleur chair. Donc en fait, il y a vraiment cette énergie spirituelle qui se fait chair et c'est très intéressant, voilà, de voir ça. Ensuite, la justice, qui est le chiffre 8, et qui est associé à la lune, le 18. Alors, la justice, on est vraiment dans, là pour le coup, une énergie de stabilité, de centrage parfait. On est dans le point zéro, on est dans le centre, il n'y a pas d'émotion, il y a rien. C'est on est dans la voie du milieu parfaite qui permet en fait de retrouver l'équilibre et de pouvoir faire suivre la loi divine en fait, sans émotion, sans. En fait, quand on n'est plus soumis aux émotions, on peut prendre certaines décisions. Voilà, par exemple, la justice va trancher avec certaines choses. Et c'est à ce moment-là qu'on peut vraiment être dans le juste, dans la justesse. Et la lune, donc qui est associée à la justice, la lune est une carte qui parle vraiment de la réceptivité la plus grande, une profonde réceptivité, une énergie féminine, pure féminine. Et donc cette carte associée à la justice va vraiment apporter cette dimension du fait que la justice, grâce
à ce centrage parfait, à cette voie du milieu, va retrouver cet équilibre, cette justesse des choses et cette justesse de l'intuition. C'est-à-dire comme elle est détachée de ses émotions, comme elle est dans un espace de neutralité, elle va pouvoir se laisser ensemencer par une intuition vraiment profonde, très réceptive, et qui va pouvoir en fait l'informer et la nourrir. Comme on voit que dans la carte de la lune, il y a des loups ou des chiens qui se nourrissent de l'énergie de la lune qui rayonne l'énergie solaire en fait. Donc en fait, l'intuition, l'énergie lunaire, on le sait bien, n'est que en fait un reflet de la lumière divine. Elle nous retransmet en fait par cet effet réfléchissant la lumière divine. Donc l'intuition n'est que le reflet de l'inspiration divine. Et donc on voit que les animaux, voilà, dans la carte de la lune, se nourrissent de cette énergie divine qui passe par la lune. Et donc c'est le cas de la justice, voilà, qui va pouvoir recevoir la guidance parfaite, l'intuition parfaite de l'application du décret divin. Et donc va pouvoir l'appliquer grâce à son épée. L'épée qui représente le mental, la pensée. Donc tout ce qui est de la pensée et du mental est au service de l'intuition, de la guidance divine qui est représentée par cette couronne bleue qui a un genre d'œil, on dirait presque le troisième œil en fait. Et donc son bras droit qui tient l'épée, la droite qui est le bras de l'action, le masculin, donc voilà, son énergie masculine, sa pensée, son intellect est au service de son intuition. Et son bras gauche, donc son énergie féminine, est dans un équilibre parfait. J'espère que c'est clair tout ça. Et voilà, en tout cas, ce sont comme d'habitude, des petites clés qui vous permettent peut-être voilà, d'approfondir vos propres méditations. Alors, on va passer maintenant à l'ermite. L'ermite est le chiffre 9. Donc ici, on retrouve le 5 avec 4 barres qui nous permettent de faire le 9. On n'est pas dans la soustraction, comme pour le 4 avec l'empereur. On est dans l'addition. Et l'ermite est associé au soleil, dans cette vision couple du tarot. Le soleil qui est en 19. Alors, l'ermite est un homme vieux, qui est habillé d'un grand manteau, qui tient une lampe et dans la main droite et un bâton rouge dans la main gauche. Et le soleil, il y a deux personnages qui se ressemblent, on dirait des jumeaux. Ils sont plutôt masculins. Un mur derrière eux et un immense soleil au-dessus d'eux, avec plein de gouttes qui vont vers eux ou qui montent vers le soleil, on sait pas trop. Alors l'ermite, il représente la sagesse. En fait, après avoir passé le stade de l'intuition profonde et de pouvoir couper les choses, de pouvoir utiliser son intellect au service de la volonté divine, de la guidance divine, de l'inspiration, l'ermite a atteint une sagesse par son âge. C'est la sagesse de l'énergie masculine qui a compris un petit peu certaines choses sur son chemin.
parce qu'il a voilà ce bâton de pèlerin qui est de retour, donc il a bien cheminé, il y a des choses qu'il a compris, et en fait du coup il peut illuminer le chemin pour les autres. Et on voit dans cette carte que du coup lui il tourne le dos à son chemin et il illumine en fait le chemin qui est déjà parcouru. C'est-à-dire que en fait l'ermite il se laisse complètement guider aveuglément par ce qu'il a appris, maîtrisé en lui, c'est-à-dire cette intuition, la voix du cœur, etc. Il l'a vraiment ancré en lui, et du coup en fait il a même plus besoin de chercher son chemin, il a même plus besoin de regarder le chemin. En fait il avance, et en même temps il guide les autres par sa lumière. Et en même temps donc cette carte est voilà un peu avec cette personne âgée, etc., voilà, qui a beaucoup de sagesse. En même temps, le soleil nous rappelle que il y a quand même cette âme d'enfant au fond. Il y a quand même cet enfant intérieur qui doit être toujours présent, malgré tout le parcours parcouru, malgré toute la sagesse accumulée, il y a toujours quand même cette énergie d'enfant. Alors pourquoi ils sont deux ? En fait, je pense que l'ermite, à son stade, en fait, il voit tout le monde comme le reflet de lui-même. Son enfant intérieur voit toutes les autres personnes comme un reflet de son propre enfant intérieur, et il voit l'enfant intérieur des autres. Et du coup, ça permet en fait de retrouver cette unité qui nous permet de dépasser le mur de l'unité divine, et du coup de ce soleil rayonnant qui rayonne l'énergie divine. Et voilà, en fait, on retourne à une sorte d'unité intérieure et extérieure avec l'ermite, je trouve, et le soleil du coup. Et donc après tout ce cheminement, on arrive à la roue de la fortune, avec la carte numéro 10, et le jugement avec la carte 20. Donc tout ce cheminement, toutes ces expériences, toute cette compréhension, intégration des choses, en fait à un moment, on arrive à une étape où il va y avoir en fait une sorte de jugement, où en fait soit on recommence indéfiniment le cycle, soit il y a quelque chose qui s'éveille en nous, si on a réussi à intégrer les enseignements et les guidances divines. Il y a quelque chose qui peut s'éveiller en nous, un appel intérieur, où il y a quelque chose en fait au-delà de notre masculin et de notre féminin, et il y a un être spirituel qui s'éveille, qui est créé par cette unité profonde de notre masculin et de notre féminin. Et donc cet être spirituel nous permet de sortir du cycle, de sortir de la roue infernale qui ne cesse de nous faire rejouer les scénarios. Et d'ailleurs on voit dans la roue de la fortune que ce sont pas des personnages humains, mais ce sont des animaux, en fait, un petit peu des animaux de cirque. Donc en fait à chaque fois on rejoue un petit peu le cirque de l'expérience humaine, guidée à chaque fois par un mental un petit peu animal. Et alors que le jugement, voilà, nous réveille, nous appelle à une dimension plus grande de nous, à une dimension, en fait, c'est le réveil de notre dimension spirituelle, de notre être supérieur, et qui nous permet du coup de sortir du cycle et d'arriver à un autre niveau, c'est-à-dire le niveau qui est initié par le monde, comme on a vu. Donc c'est le cycle du 2, quoi, du 20, 21, etc.
Après, voilà, le tarot s'arrête là, mais la carte numéro 20 nous initie au nouveau cycle, au nouveau cheminement qui arrive dans une dimension plus spirituelle de cet Éden sur Terre, de cet autre paradigme en fait, comme si on entrait dans une autre dimension en fait de nous-mêmes et donc de la Terre. Donc voilà un petit peu ce que nous enseigne le tarot, ce que retrace le tarot à travers toutes ces cartes qui sont en fait qui nous enseignent tout simplement les étapes du cheminement de l'humain au niveau spirituel et qui mènent à sa libération intérieure et à une spiritualisation de l'être. Et voilà, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit dès le début que ça passe par la matière pour arriver jusqu'à une maîtrise intérieure. C'est-à-dire que on a bien vu au début que la matière est très importante, par exemple avec le battleur qui essaye de comprendre, la papesse qui étudie des choses matérielles. Elle étudie pour avoir les informations. Elle étudie alignée avec son intériorité, avec son énergie féminine. Elle étudie des choses de la matière qui permettent en fait au battleur de comprendre et d'initier de la création de quelque chose, une stabilité matérielle. Et ensuite arrive le changement de paradigme où en fait on a construit dans la matière, mais en fait il y a quelque chose de plus profond. On se rend compte à un moment dans notre vie que c'est bien beau la matière, mais en fait il y a un besoin de nourriture spirituelle. Et donc le pape nous initie à cette nourriture spirituelle, il nous enseigne et nous montre ensuite le cheminement intérieur qui est nécessaire pour arriver à éveiller cet être spirituel qui est nous, en fait, qui est nous unis. Et donc il nous montre la voie du cœur, l'action dans la matière mais spirituelle. C'est pas forcément un métier spirituel, mais c'est le service, être au service, être dans l'action juste, l'action qui est comme l'étoile, qui est purifiée de tout ce qui nous encombrait, de toute cette eau qui était en trop et qui remplissait le vase et qui ne permettait pas de recevoir quelque chose de nouveau, de divin. Il nous montre qu'à un moment, il est nécessaire d'être dans un état de neutralité intérieure, d'être détaché de ses émotions, d'être pour prendre des bonnes décisions, pour utiliser le mental de la bonne manière. C'est-à-dire qu'on sait très bien, je pense de nos jours, on nous le dit quand même, qu'on ne doit pas prendre de décision lorsqu'on est dans des vagues émotionnelles, que ce soit la joie ou la tristesse. Une joie immense nous aveugle autant qu'une tristesse immense ou qu'une colère immense. C'est cet espace de neutralité qu'il faut absolument contacter lorsque l'on doit trancher les choses, lorsque l'on doit faire des choix, lorsque l'on doit sentir quand on doit vraiment contacter une intuition profonde et agir selon cette intuition. Utiliser notre mental qui va choisir comment mettre ça en action, mais c'est toujours l'intuition à la base. Et donc l'intuition qui est obligatoirement contactée dans un espace de neutralité. Et donc quand on a intégré tous ces enseignements, et bien là on est vraiment en fait au service
mais complètement désintéressé de son propre chemin en fait. On se tourne vers les autres complètement. Comme l'ermite, il cherche même plus son propre chemin, en fait. Il continue à avancer mais de dos. Et en fait, il s'intéresse aux autres, à aider les autres, à montrer sa lumière aux autres. Et je trouve que... Et là, donc, on retourne dans cette unité avec les autres. Et c'est au moment où on fait un avec nous-mêmes et avec les autres qu'on s'ouvre à une dimension spirituelle, divine de nous-mêmes et qu'on sort du cycle pour rentrer dans la carte du monde qui est, je pense, voilà, ce jardin d'Éden sur la terre, cet autre paradigme qui est initié dans une énergie plus féminine, parce que là, comme on était dans tout ce qui a trait à la dizaine, on était dans une énergie plutôt yang, masculine, alors que quand on rentre dans la vingtaine des cartes, on rentre dans une énergie plus féminine. Donc voilà. Donc le but du tarot au final, c'est vraiment d'intégrer ces enseignements et de reconnaître dans notre vie les étapes et en même temps de les intégrer en fait, ces étapes, ces enseignements, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin forcément d'attendre d'avoir 60 ans pour être un ermite et ou alors c'est trop tard pour être je sais pas, la papesse. En fait c'est vraiment une intégration dans l'ensemble en fait, je pense, d'un enseignement. Alors là, ce sont des cartes, ok, on peut les tirer, voir où on en est, etc. Pourquoi pas demander où est-ce que j'en suis de mon cheminement spirituel, de mon évolution spirituelle. Mais en même temps, tout est tellement imbriqué qu'on peut pas vraiment se limiter à une seule carte ou... Enfin, je sais pas si vous comprenez, mais il y a beaucoup de choses qui se jouent en même temps, en fait, je pense. Et c'est pour ça que, en fait, c'est vraiment important d'avoir l'enseignement du tarot dans son ensemble, parce que je pense qu'il est intégré dans son ensemble, en fait, en tant qu'enseignement. J'espère qu'en tout cas, ça vous a un petit peu aidé, apporté quelques clés, ouvert quelques portes intérieures. Et je vous invite vraiment à reprendre les cartes par vous-même, à les méditer, peut-être en regardant les notes que vous avez prises de ce que je vous ai dit ou pas, et de voir par vous-même ce que vous sentez à travers tout ça. Voilà, en tout cas, je trouvais que c'était important de refaire un petit point sur l'ensemble du message, parce que voilà, quand on prend carte par carte, on peut avoir tendance à oublier ce qu'on a vu avant. Donc voilà, on a refait un petit peu le cheminement spirituel que nous montre le tarot. Et puis voilà, maintenant c'est à vous de voir comment vous voulez l'utiliser, comment il vous enseigne, etc. Et je vous rappelle, peut-être c'est intéressant. En fait, moi je trouve que les cartes, quand on fait un tirage, peuvent pas nous enseigner autant que le dialogue intérieur. C'est-à-dire que les cartes peuvent être un support au dialogue intérieur, mais il faut pas avoir peur d'explorer en profondeur en soi un dialogue. C'est-à-dire, ok, vous avez envie de faire un tirage, vous faites un petit tirage. Bon, ça vous dit vaguement, par exemple,
que vous devez travailler un petit peu l'énergie de la justice, imaginons. Ok, donc ça voudrait dire, voilà, un petit peu voir au niveau de mes émotions, d'être un peu plus dans une maîtrise intérieure pour pouvoir me connecter un petit peu plus à mon intuition de manière claire et juste. Ok, c'est pas mal, mais est-ce que ça peut pas aller plus loin en fait? Parce que plusieurs personnes peuvent tirer la justice et du coup avoir la même info. Mais en fait, au fond de vous, il y a quelque chose de plus précis. Quelle est la vraie sagesse pour vous dans votre vie, etc. Et en fait, le tarot peut vous ouvrir peut-être ce dialogue intérieur, cette intuition, et pour ça, en fait, l'écriture me semble être le meilleur moyen, se laisser aller à l'écriture, à l'exploration intérieure, après avoir bien respiré, après avoir été dans un état de contemplation et de neutralité forcément. Donc c'est un petit peu compliqué de se tirer les cartes ou des choses comme ça lorsqu'on est dans un état non neutre, et ça c'est sûr, parce que déjà on va contacter peut-être en fait des énergies qui se nourrissent de ces émotions, et donc on ne sera pas dans une justesse et une sagesse des choses. On peut contacter vraiment une énergie divine quand on est plutôt dans un état de maîtrise intérieure. En fait, on laisse passer les émotions, ok, on vit ce qu'on a à vivre, on les laisse passer, etc. Et puis quand on arrive dans un espace plus neutre, où on peut retourner dans ce centre, dans cette neutralité, dans cette union, on sent qu'on est un avec Dieu. À ce moment-là, en fait, on peut contacter quelque chose qui est plus grand que nous, et avoir du coup accès à une vraie sagesse. Le tout, c'est pas de demander à chaque fois de nous guider en fait. En fait, c'est un peu tricher de vouloir savoir un petit peu à l'avance au final tous les plans de Dieu. Et la foi, c'est de s'en remettre complètement à Dieu, j'imagine. Et donc en fait, on va plutôt être à chercher une sagesse, à chercher des enseignements en fait pour nous-mêmes, des enseignements qui vont nous permettre en fait de vivre plus dans le paradigme divin, de nous rapprocher à chaque fois un peu plus du monde, de la carte du monde, de ce paradigme divin sur la terre, et d'une spiritualisation de notre être. Voilà, je pense que cette fois-ci c'est tout pour moi. J'espère que ça vous a plu et que vous trouverez ce que vous cherchez petit à petit, et que vous recevrez surtout de vous-même ce qui vous nourrit et ce qui vous fera avancer vers la paix et l'union avec Dieu. Voilà, bonne continuation à tous et je vous dis à bientôt.